נעשה משמע. avec l'aide de Dieu, que ce shiur soit pour le réfrachem à tout le monde, la slacha de nos chayalim Be'ezrat Hashem, comment dire en français, la libération de tous nos otages Be'ezrat Hashem, et qui nous donne des forces de supporter cette période-là dans laquelle on est, qui est Mepalbel Otanu. Que les chayalim ils trouvent les otages. Et qu'ils vont les trouver Be'ezrat Hashem. Akash Baruch Hu va leur donner les kochot, que tout est dans les mains d'Akash Baruch Hu. Le shiur que j'ai choisi ce soir avec l'aide de Dieu, qu'on va faire avec l'aide de Dieu au moins 2 fois. Une seule fois, ça ne suffira pas. Et ce qui vaudrait le coup, ce qui serait intéressant, c'est que comme on est en famille, que s'il y a des questions, on peut les poser. Parce que c'est peut-être un shiur qui est problématique dans la compréhension du sujet. Il est un peu complexe. Et on a besoin de mettre des fois, on est mistapek, on a plein de chélotes, on a plein de questions dans la Vodat Hashem, le sujet qu'on a déjà parlé avec Martine. Les gens ils demandent c'est quoi le thème du shiur. Alors toujours je dis le pshat c'est Avodat Hashem. Les gens me demandent c'est quoi le thème du shiur. Je dis Avodat Hashem. C'est quoi Avodat Hashem pour moi? C'est comment on doit servir Hashem. Pour la plupart des gens ils ont leur définition. Chacun il a sa définition. Il y en a un qui va décider de faire un truc comme ça, l'autre va faire un truc comme ça, il fait comme ça. Et qu'on voit qu'après, il y a un bilboul dans le monde. C'est que malgré que toute cette Torah qu'il y a dans le monde, alors dans une épreuve comme aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup qui se demandent et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. En réalité, si quelqu'un il a fonctionné depuis le départ, comme elle dit la Gemara il dit que celui qui se marie, qui n'a pas eu d'adracha, qui n'a pas eu de cours, de formation, alors il faut un miracle pour qu'il arrive à rester marié toute une vie. Parce que, en général, si je ne me trompe pas, la femme et l'homme, ce sont 2 entités opposées. Pas différentes, opposées. Tu connais comment le monsieur regarde le moteur de la voiture, la femme regarde le siège, si c'est du cuir ou si du truc ou si du machin, et elle regarde la couleur. Ce qui nous intéresse et ce qui l'intéresse, c'est pas la même chose. Pour que les 2 puissent faire un dans la même maison et vivre avec le même chinour, éduquer les enfants, il va falloir faire un travail énorme. En réalité, ce chinour, j'en ai parlé dans les cours auparavant ici, le chinour réel de l'éducation de la Torah, on l'a pas reçu. La chose qu'on a reçue comme éducation, c'est il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et donc la plupart ils font, et comme ils comprennent pas, et comme ils n'ont pas eu, malheureusement, la simcha de comprendre la grandeur de la marla, de la Vodat Hashem, alors des fois où ils se refroidissent, comme il a dit avec Amalek, il a suivi le peuple d'Israël, au moment où ils se sont refroidis, ah non, quand il n'a pas, il ne vit pas avec cette simcha intense, pnimite, avec cette volonté de servir Hashem, parce que en fait c'est pas quelque chose qui est profond. Alors oui, non, il tombe, il est plein toujours de questions. Alors dis-moi, alors pourquoi et pourquoi? Je te donne des réponses, même la réponse tu ne peux pas la comprendre. Il faut d'abord apprendre à marcher. Un bébé, on ne lui donne pas une banane, on lui écrase. Et après, quand il grandit, Bezrat Hashem, comme je l'ai dit la semaine dernière, un bébé, il prend ses mains, il se griffe, avec ses pieds, il les suce. Bon, à un certain âge, on arrête de sucer le pied, c'est un chez moi. C'est une évolution. On n'a pas cette évolution. Elle n'existe pas. Dans quel sens elle n'existe pas? Les gens, ils grandissent dans le ma'asé. C'est-à-dire, ils multiplient les misvot, c'est la vérité. Ça, on ne peut pas le nier. Les gens, ils multiplient les misvot, mais ils n'ont pas de bassis. Il n'y a pas de bassis. Ils apprennent en quantité de choses magnifiques. Je recommence, on n'est pas en train de juger, de condamner, mais c'est faible parce qu'il n'y a pas de bassis. Il n'y a pas de base. Et donc celui qui vient et qui veut avoir les forces pour être modèle avec ce qui se passe aujourd'hui ou dans la vie de chacun de nous, sans parler de problèmes qu'il y a aujourd'hui qui concernent le peuple d'Israël, celui qui ne vit pas en Israël aujourd'hui ou celui qui vit dans un autre pays, il n'a pas les mêmes soucis que nous aujourd'hui. Je vous ai dit la semaine dernière, quelqu'un est descendu en France, il a dit, les mecs, ils sont là-bas, ils sont peinards, ils ont le Beth Midrash, ils ont la synagogue, ils continuent, ils ont le restaurant, ils ont fait les quartiers juifs, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a la guerre et que peut-être celui qui a la télé ou qui regarde, celui qui, pas tout le monde, il est devant la télé ou devant l'internet toute la journée, pas tout le monde, Baruch Hashem, pas tout le monde est malade, il y a des gens qui sont bien, qui essayent de garder leur esprit très clair, mais en réalité, on n'a pas eu le srout que quelqu'un vienne nous expliquer, pas, tu sais pourquoi il faut faire Bereshit Hakol, pourquoi il faut faire, ça c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais quelle est la ma'ala de la Vodat Hashem? Quelle est la grandeur de la Vodat Hashem? Quelle est la grandeur d'un juif?
Pourquoi on a arrêté cet instru de pouvoir prier, cet instru de pouvoir étudier la Torah? Quel est le mérite que l'on a? On a été choisi par Hachem et je représente, je suis un chalier d'Hachem. Même si je répète à chaque chiour, il faut que dans notre tête ça rentre. Il faut que j'ai cette gava là, pas gava dans le sens où je diminue les autres, je viens diminuer les autres, parce que j'ai pas l'intention de venir m'enorgueiller et de venir rabaisser les autres nations, c'est pas le but. Mais dans mon orgueil de dire, c'est un parchemin, je suis Ben Israël, Ani Gadol, je suis Ben Israël. Et quand je comprends et que je donne un but et je donne un sens, et quand je donne un poids à tout ça, alors je le fais avec conviction. Et quand je fais avec conviction, en réalité, j'ai plus de force dans mes ma'asim, j'ai plus de force. Et quand quelqu'un fait la tfila, qui se répète depuis 20, 30, 40, 50 ans, à un moment donné, sa bouche elle parle, et lui il regarde, il se regarde parler, c'est bon. Il se regarde parler. Comment il m'a dit, je crois, c'est toi la semaine dernière ou quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus qui c'est qui m'a dit, j'ai fini la tfila, je ne me rappelle plus si j'ai prié. Pourquoi? Moi ça m'arrive. Oui, voilà, c'est moi, tu vois. Pourquoi? Parce que Akol, Aval Im Ben Adam, si l'homme, il travaille, il prépare, et il comprend qu'il a une mission importante, imagine, les Havdil. Imagine que l'infirmière, elle rentre dans les chambres, elle se dit, tiens, je lui fais la piqûre, je lui donne un médicament, et l'autre, il dit, non, c'est pour moi la piqûre, et le médicament. Il dit, ah, excusez-moi, comment tu fais? Tu viens, tu regardes dans la fiche là-bas, lui, il lui faut telle piqûre, il faut tel médicament, il faut le machin, tous les 4 heures, tous les 2 heures, tu fais pas ce que tu veux. Et nous, on est des bons juifs, Ken, je n'ai pas sorti de ma bouche un mot qui est négatif. On est bons juifs, l'habitude, le train-train, la vodat Hachem et s'entretient, comme dans un couple, ça s'entretient, un couple, il n'y a pas d'entretien, il y a un couple, il n'y a pas de travail tous les deux, alors il meurt. Ça ne veut pas dire qu'il va en divorcer. C'est-à-dire que lui, il va s'asseoir là-bas, lui, l'autre va s'asseoir là-bas, chacun a son téléphone, chacun a son truc, et bonne nuit, là-bas, c'est bonjour, qu'est-ce qu'on mange? Heureusement qu'il y a ces paroles-là qui peuvent nous... Ils ont aucun kesher. Moi, je veux avoir un kesher avec Hachem, je veux être lié avec le maître du monde. Siman Resh Tamad Aleph, chapitre 231 dans le Maran Shulchan Aruch Orach Chaim. Maran, il écrit que tous les ma'asim qu'on fait du matin au soir, toutes les actions qu'on fait du matin au soir, ils doivent être reliés avec Avodat Hachem. Qu'est-ce que je fais? Je vais acheter, je fais des courses, je vais prendre les enfants à l'école, je vais travailler. Prends toutes les actions qu'un homme il peut faire le matin. Je vais manger, je vais dormir. Ils sont reliés à la Avodat Hachem. Pourquoi je fais ça? C'est une mitzvah. Pourquoi je fais ça? Nous, aujourd'hui, on ne le vit pas comme ça. Pour nous, les mitzvot, quand on commence à rentrer à la synagogue, ou que ça a un rapport avec une fête, mais tout ce qu'on fait, c'est Avodat Hachem. Parce que c'est grâce à ça que je pourrai mieux te servir, c'est grâce à ça que je comprendrai l'importance et ma charayout, ma responsabilité que j'ai vis-à-vis du peuple, de la nation du peuple d'Israël et au monde, et vis-à-vis de la Shrina surtout. Vis-à-vis de la Shrina. Tout ça, je crois, si je me trompe, vous me le dites, on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient qu'on a une force, un pouvoir, comme ça il écrit le Yarod Vache, il n'est pas tunisien, le Yarod Vache. On a un pouvoir dans la Tfila. Le Ben Israël, il écrit dans... Tiens, le Ben Israël là-bas. Donne-moi le Ben Israël, il est là-bas, je crois que c'est le premier à plat. C'est ça ou pas? Non. Non, c'est pas le Ben Israël? Alors laisse tomber. Ah, tant pis. Le Ben Israël, il écrit dans la Parashat Trouma. Ben Israël, il écrit dans la Parashat Trouma. C'est pas grave, je crois que c'était celui-là, Ben Israël. Non, c'est la même couleur. Bon, ok. Alors je te dis de mémoire. J'espère que vous me faites confiance. Okay? Ouais. Ben Israël dit que la Géoula, elle va venir Bisrout Atfila. Parashat Trouma, Shana Rishona, la première année, puisqu'il est Mechoula qu'en 2 années. Parashat Trouma, c'est Parashat cette semaine. Alach Aleph Bet. Bisrout Atfila, par le mérite de la Tfila, on va porter la Géoula. Ça veut dire que la Tfila, elle est importante. C'est-à-dire qu'il y a un poids dans la Tfila. C'est pas juste, je suis en train de m'acquitter d'un devoir, où tu me protèges, Baruch Hashem, j'ai fait mon devoir. C'est plus grand que ça. C'est la Tfila, elle apporte quelque chose d'extraordinaire. Bisrout Atfila, Ani Mekayem Ta'olam. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas quand je parle en hébreu, vous me le dites, quand même, des fois je m'oublie. C'est Bisrout Atfila, Omed Olam. Omed à la Tfila, à la Voda, cette Tfila. Donc quand on prie, c'est pas stam. Juste pour s'acquitter, parce qu'on est des bons enfants, on a fait nos prières, on a fait... Non, c'est grandir dans le fait de grandir dans l'esprit, c'est ça le chino. La hashkafa, le regard qu'on doit avoir dans la Avodat Hashem. Donc, celui qui me demande c'est quoi le thème c'est Avodat Hashem. Sauf que là, on va parler un petit peu avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, d'un sujet qui peut nous perturber. On n'en a jamais parlé, ou si on en a parlé, je ne me rappelle pas beaucoup. On va parler d'un sujet qui est problématique. Pourquoi?
Parce que, en réalité, ce que je pense, c'est pas ce que, obligatoirement, la Torah, elle pense, ou ce qu'il pense Hachem. Ce que je comprends et ce que je vois, c'est pas obligatoirement, c'est ça le émet. C'est mon regard, c'est mon explication, c'est ma compréhension. Je suis Moukbal. L'homme, il est Moukbal. Il est, comment on appelle ça en français? Limité. Il est limité dans tout. On n'a pas un regard jusqu'à des millions de kilomètres. Et on n'entend pas jusqu'à des millions de kilomètres. On est limité dans tout. Donc, vadaï que même dans la compréhension des choses, ce qui est divin, le programme divin à mon esprit, il est loin d'être compréhensible ou perceptible. On est perturbé par tout ce qu'il y a. J'étais en train d'essayer de convaincre quelqu'un, qu'en réalité, Akol et Tova. Il me dit, comment tu peux me dire comme ça? Akol et Tova. T'as dit Toda. Avaler, dis-moi, explique-moi. Akol et Tova. Marash Konaroch, il écrit, encore une fois, Siman Resh Ravbet, 222, chapitre 222, Or Chaim. Il y en a, il m'a demandé toutes les références que tu dis, on peut vérifier si c'est vrai ou pas. C'est bon. Alors il y en a, il lui a dit, vérifie, prends le livre, il a regardé, il a dit, c'est vrai en plus, c'est bon. Donc Marash Konaroch, il écrit, Siman Resh Ravbet, Tishmeru Tov, que Moshe Chayav Litpalel à la Tova, Chayav Litpalel à Ra. On doit remercier Hachem pour les choses bien, mais on doit remercier Hachem pour les choses qui sont moins bien. Mais quand même, marqué dans Shulchan Aruch, le Maran Shulchan Aruch, il ne parle pas de Kabbalah, il parle d'Avodat Hachem. Avodat Hachem Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit? Benefesh Chafetza. Qu'il ou aïe, Toda Hachem pour les coups que tu m'as donnés. Toda Hachem pour les épreuves. Toda. On est capable de dire ça nous aujourd'hui. Tah Mezal Karta. C'est sorti en anglais, Maniassé. Parce qu'il aurait pu donner plus, quoi. Non, pas Khalila. Pas parce qu'il peut donner plus. Parce que c'est vraiment adapté à ce que j'ai besoin pour pouvoir arriver à accomplir ce que j'ai besoin dans le monde. On ne peut pas venir, et dans notre esprit, il faut qu'on enlève. Lui, le pauvre, il a plus d'argent que moi. T'as entendu? Le pauvre, il a plus d'argent que moi. Et elle, la pauvre, elle a moins d'argent que lui. Je ne vais pas faire des différences avec eux. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait ce qu'elle a besoin pour elle vivre, qu'elle vive. Lui, le maître du monde, il sait combien il a besoin dans son quotidien. Lui, il ne peut pas vivre avec que 15 000 euros par mois. Il lui faut 30. Elle, avec 20 000, elle arrive. C'est à marché mot. Et moi, avec 2 000 euros, je m'en sors très bien. C'est à marché mot. Comment c'est possible? Chacun. Mais le maître du monde, il connaît chacun. Donc, ce qu'il donne ne fait pas différence entre compte à lui et lui. Alors, l'autre est là, et l'autre pourquoi? Et l'autre un d'avoir cassé. Et si j'ai une émouna claire, une foi dans le divin clair, pshuta, je sais que tout ce qu'il fait, c'est le tova. Il n'y a rien qui est tordu, il n'y a rien qui est pour le mal, il n'y a rien de. Alors il faut que j'accepte. Tout ce qui me dérange au quotidien, il faut que j'enlève de ma tête. Tout ce qui me dérange dans le quotidien, et si. J'ai dit à la synagogue hier, Leilou Nishmat Shimon Berdugo, qui priait chez nous, et qui est parti très jeune aussi, le pauvre. Un jour, il est venu me voir, Shimon Berdugo, c'est un jour, il est venu me voir, et il me dit, quand tu dis des trucs comme ça, c'est facile, mais il faut accepter. Je lui dis, t'as raison, c'est vrai, c'est un travail. Il me dit, tous les matins, je sors de chez moi, il y a un mec qui me pose sa poubelle sur ma voiture, Shmata, il met. Je lui dis, va le remercier. Il m'a dit, quoi, je le remercie? Il a encore dit, il met dans la poubelle, il met chez moi. Je lui dis, toi, tu prends, tu vas le mettre poubelle, et après, tu lui dis merci. Il m'a dit, comment c'est possible, ya Rabbi, de quoi tu parles? Le Rav des Breslev, comment il s'appelle, le Rav des Breslev aujourd'hui, là? Rav Arouche. Il est venu, il était dans le parking, dans son parking. On l'a appelé, il a pris le téléphone, Ken. Et il commence à rouler dans le parking. Un policier, il passe, il n'est pas encore arrivé sur la route. Le policier lui a sifflé, il lui a dit, arrête-toi. Je vous l'ai raconté. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, pourquoi? À la fin, il lui a mis 2 PV. Un, parce qu'il n'avait pas encore la ceinture de sécurité. C'est lui qui raconte, hein. Et l'autre, parce qu'il avait le téléphone. Et quand il rentre le soir, après le cours qu'il a donné, il rentre le soir, il dit avec sa femme, il dit, tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai eu 2 PV. Elle dit, 2 PV, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'avais pas mis la ceinture, et j'avais le téléphone dans la main. Sa femme dit, toi, où t'étais? Tu as raison, j'étais dans le parking. Tu as raison, tu es dans le parking. Elle dit, alors c'est pas normal. Dieu, il se trompe pas. Voilà la réponse du Rav. Dieu, il se trompe pas. Alors il est venu le monsieur, il s'appelle envoyé, c'est marqué police, c'est marqué mishtara, c'est marqué ça, machta, trop ça. Hachem, il sait quand est-ce qu'il faut prendre, il sait quand est-ce qu'il faut donner, il sait qu'il faut. Le Rav, il a réfléchi comme ça, il dit, tu sais que tu as raison, c'est vrai. Allez, on vient, on pose plainte, on lui est, stop, chef du chèque. C'est un envoyé. Tout est pareil. Il faut que j'ai une foi, qu'elle soit broura.
limpide, clair, zach. Quand on commence à avoir des questions, c'est qu'on a un problème d'émouna. Et comment c'est possible, et pourquoi, c'est tikkun. Il y a un tikkun. Il faut savoir accepter tout ce qu'on a dans la vie, même si c'est des choses des fois qui... Passera. Ouvre la fenêtre. Je lui dis, mettez au premier étage, je ne risque rien, et ça passe. Ouvre la fenêtre, cloct. Il n'y a pas de tzadek, d'accord, tova. C'est ça que la date, elle est modèle. Il faut savoir accepter, il faut savoir travailler avec, il faut savoir baisser la tête. Le Rabbi Nachman Breslev, si je ne me trompe pas, dans son livre sur, comment il s'appelle, l'Ikouté Moharan, il dit Amida Achitova, la date lisbol, savlanut, lisbol, la date lisbol, savoir accepter. Accepter, pas comme le non-juif qui vient et dit merci et merci. Non, c'est pas merci, merci. C'est que je sais que c'est pour moi, dans mon bienfait, c'est que je sais que c'est pour mon intérêt, et que Hachem, il ne peut pas se tromper, tout est fait pour le bien. Alors, ce qu'il y a maintenant, petite modèle, sache comment travailler, sache comment accepter, sache comment vivre avec des choses comme ça. Et le quotidien qu'on a aujourd'hui, il n'est pas pachoute. Il rentre au supermarché, il t'a poussé, il t'a rentré sur le caddie, il t'a cassé le pied. Tu lui dis, eh baba, l'autre il m'a dit, je comprends pas, tu fais 2 mètres 100 kilos, pousse-le. C'est le travail qu'on va faire. Celui-là qui est plus petit que moi, je vais le pousser, je vais souffler dessus, ça marche, c'est bon. Je devais quelque chose là-haut, il m'a écrasé le pied. Toda. Il faut arrêter de penser comme on pensait et changer notre ashkafa. Donc ce qu'on va dire maintenant avec les deux dieux, Bezrat Hashem. Dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, vous le savez, il y a marqué tout ce qui va se faire dans le monde, il est déjà écrit. Tout ce qui va se passer dans le monde, il est déjà écrit. La question qu'on va se poser, si c'est déjà écrit, alors j'ai pas de libre arbitre, ou si j'ai un libre arbitre, à quoi il va servir? Puisque en réalité, la Torah m'a parlé déjà de les 4 galouyot. Elle a parlé de la faute d'Adam Arishon, elle a parlé de la mort. Puisqu'en réalité, quand on voit qu'Adam Arishon il a fauté, on voit que la Torah nous a parlé de la mort, la Tumat Hamet, l'impureté du mort, de plein de sujets. Si la Torah elle en parle et que la Torah elle est avant la création du monde, c'est-à-dire que tu veux ou tu veux pas. Hein. Donc en réalité, est-ce qu'on avait le choix? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Ou alors on essaie de réfléchir et de se poser une autre question. Comment ça fonctionne? Est-ce que le maître du monde, c'est pas la question, elle est simple. Si c'est déjà tout, comme ils disent les autres, ils disent Mektou. C'est écrit, si c'est comme ça, je me casse pas la tête. Ou alors, c'est vrai qu'il y a des choses écrites, mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Et la Torah, elle veut nous expliquer qu'il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus profondes que ça. On va voir ici avec les deux dieux. On a ici le Ramchal, Rabbi Chaim Sato, et le Maharal de Prague. Maharal de Prague dans Gvorot Hashem, Bezrat Hashem. Donc il vient nous dire, de la même manière que le maître du monde, quand il a parlé avec Abraham, il lui a dit, Ger Yezaracha Bereslarem, ton peuple, il sera en esclavage, il sera en dehors de sa terre pendant 400 ans. C'est déjà écrit. On a vu que la Torah, elle pose la question, et les Mefarshim, ils disent, pourquoi Abraham n'a-t-il pas, à ce moment-là, dit avec Hachem, s'il te plaît, pourquoi, c'est dommage, et peut-être qu'il y a des tzadikim, comme il a fait quand il y a eu Sodome et Gomorrhe. Il a dit, peut-être on va trouver 50 juifs, peut-être on va trouver des tzadikim, peut-être et peut-être. À ce moment-là, quand le maître du monde il lui a dit Ger Yizaracha, dans la Torah, il n'y a pas un passage qui pour nous dire qu'il a pris Fejra en anglais, il a eu une peur, il a eu une douleur. Ouais, non, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Vim, ça fait partie d'un programme. Si ça fait partie d'un programme, alors je ne peux pas le changer. Alors quel est mon travail que j'ai par rapport à ce programme? Peut-être que je vais commencer à comprendre certaines choses. Si le programme il est comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à ce programme? C'est-à-dire que la galoute, elle existe, les 4 galouillotes, ils sont là, et donc s'ils sont déjà écrits, a priori, je ne peux rien changer. Omer Arav. L'Ichora yesh lavin are arba galouyot hem totsa min achata'im shel Israël, Chorban Rishon. En réalité, comme ça, on a appris que quand on vient et qu'on dit que le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, et toutes les galoutes, parce qu'on a fauté, ça a été détruit. On a fauté, ça a été détruit. Et je vous ai dit la semaine dernière, si je ne me trompe pas, si vous vous rappelez, j'espère que c'est avec vous que j'ai dit ça en tout cas, la dernière fois je vous ai dit que la Gemara elle nous dit, quand ils sont venus poser la question aux Chachamim, aux Nevi'im, leur demander pourquoi le maître du monde il est en colère, pourquoi il se met en colère, le maître du monde il veut détruire le Beth Amikdash. Alors les Nevi'im n'ont pas trouvé de réponse, et on a demandé comment se fait-il que les Nevi'im n'ont pas trouvé de réponse, et bien il dit
Erev Tov, Erev Tov, Erev Tov, Baruch Haba, Baruch Haba. Baruch Haba, la prochaine fois il faut venir à l'heure. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. C'est un bar, c'est mon art. Esther avance comme ça. Ça fait plaisir de vous voir. Merci, moi aussi ça me fait plaisir. Baruch Hashem. Donc il nous dit le Rav, si la Gemara est venue nous enseigner, en réalité que les Nevi'im ne savaient pas pourquoi le maître du monde il s'est mis en colère, quelle était la réponse que la Gemara l'a donnée? Quelle est la réponse que les Nevi'im ils ont apportée? Les Nevi'im, les prophètes, quelle réponse ils ont apportée qu'ils n'ont pas trouvé la raison? Là-bas ils disent que si tu me dis que c'est à cause des fautes que le peuple il fait, alors ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que les fautes, ils n'ont jamais cessé d'en faire. Et donc, quelle est la différence qu'il y a entre hier où le peuple fautait et le Beth Mikdash il a été construit, et quelle est la différence avant-hier et les générations qui sont passées, et que le Beth Mikdash il était là et que le maître du monde il s'est pas mis en colère. Ça, alors c'est pas la faute. Elle répond, ils disent Ramim quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que le Beth Amikdash, quand il y avait le peuple d'Israël qui était en train d'étudier la Torah, ils étaient en train de servir Hachem. Maran Shulchan Aruch, encore une fois, si vous voulez regarder Shulchan Aruch Siman Mem Zayin, chapitre 47, il vient, il dit comme ça quelque chose d'extraordinaire. Il dit Hachem lo baruch et Hachem. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas béni Hachem, qu'il il manquait la simcha dans la vodat Hachem. Il manquait la simcha. Comment ils faisaient? Par force, par habitude. Alors en réalité, c'est pas une avéra. Vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait une avéra, qui fait le contraire de la volonté du divin, et quelqu'un qui vient et qui fait les mitzvot, mais il ne les fait pas comme a priori on attend de lui. Malgré cela, le Beth Amikdash il a été détruit. Pourquoi? Comme ça tu fais les mitzvot? C'est comme ça que tu fais les mitzvot? Et donc en réalité on voit que la punition elle est, comment on dit en français, elle est pas adaptée à la, comment on dit, elle est plus grande, plus disproportionnée. Elle est disproportionnée par rapport à la catastrophe. Tu me dis qu'ils ont fait Avodah Zara. Tu me dis qu'il y a eu Pritsout et qu'il y a eu Arayot, la Geprad et le machin. Alors là, bon, je comprends. Mais là, il était en train d'étudier la Torah, il prie. Et malgré cela, quand même, le maître du monde, il a détruit le Beth Amikdash. Dites-moi, vous faites quoi? J'ai besoin, moi, de gens qui viennent et qui fassent Avodat Hashem, qui m'apportent des sacrifices et qui n'ont aucun reconnaissance de la grandeur de ce que je leur ai donné. Je vous ai donné Torah ou Mitzvot. Je vous ai donné Torah ou Mitzvot. Vous avez le srout d'être le peuple choisi, le peuple élu. Vous faites Torah ou Mitzvot. Vous n'êtes pas conscient. Vous étudiez ou vous priez parce qu'on doit s'acquitter, parce qu'il faut le faire. C'est comme si tu rentres au boulot, les Havdil, je ne sais pas si vous travaillez encore ou pas, mais imagine tous les matins, tu viens au boulot, tu dis bonjour, parent, il te répond. Il dit bonjour, et parent, il te répond. Tu dis, monsieur Filet, ils ont tous, ils font la tête, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'on vient ici par plaisir? Bien sûr, quand tu travailles, bien sûr, tu dois remercier Hachem qui t'a donné la santé pour travailler, qui t'a donné un boulot, qui t'a donné un patron, qui t'a donné un salaire, tu peux rapporter à la nourriture, tu peux payer ton loyer, tu dois être heureux dans tout ce que tu fais. T'as pas la simcha, c'est que t'arrives pas à faire la relation. C'est pas shoot ou le pas shoot? Kilou, c'est pas shoot, Ken? Kilou, c'est pas shoot. À l'inverse, quand les gens ils rentrent dans la synagogue, manishma, ils s'embrassent. On n'a pas le droit à la synagogue, ni manishma, ni rien du tout. On n'est pas dans une usine. À la synagogue, on rentre, après on a des choses, c'est manishma, on parle avec Hachem d'abord. Après, on embrasse les autres, et toi, comment ça va? Je viens boire le café, comment c'était là, oh là là, le khamin qu'elle a fait, ma femme, Kayla, c'est là-bas chez nous. Eh ouais, elle a fait un khamin, de la viande comme ça, avec des merguez. Tu dis, on est à la synagogue, ça dit qu'on n'est pas restaurant. Au boulot, parle, mani aselach. Avec la yeshiva, bet Knesset, Fila, bet Amikdash. C'est là-bas chez vous. On rentre, sa place. On fait, et après, c'est à part chez vous. Prenez des choses avec Hachem. Ici, il pose la question. L'Ichor, a priori, c'est comme ça que moi j'ai compris les choses. Parce qu'on a fait des bêtises, on a fait des choses qui ne sont pas, ils sont pas bien. Okay? C'est pour ça qu'a priori qu'on aurait été, entre guillemets, je le répète, entre guillemets, punis.
Et je répète encore une fois, entre guillemets, pourquoi? Il faut mettre des sograïm. Parce que si c'est comme ça, alors avec tout ce qui se passe aujourd'hui, alors on devrait avoir une... je sais même pas comment on est encore là, parce qu'avec tout ce qui se passe sur la terre d'Israël, dans le monde du peuple juif et dans le Bichlal, il y a des choses qui tiennent pas debout. Et le maître du monde, il nous laisse encore, on est bien tranquille, on continue, ça va chez moi, malgré que vient ce qui se passe maintenant, mais on continue. En attendant, c'est pas nous qui souffrons là aujourd'hui, c'est les petits gamins qui sont là-bas du matin en train de se battre, et il y en a un qui tombe, il y en a un qui tombe, et que nous on est là tranquille, on continue notre vie, on travaille, on va acheter. Je dis pas qu'on n'a pas de peine. Je dis pas qu'on n'a pas de peine, ou on a de la peine. C'est pas ce que je dis. C'est que nous on est en sec. On est affairé à notre vie au quotidien, et c'est que eux, leur quotidien c'est la guerre. C'est la guerre. Alors que si on comprenait, nous aussi on devrait être dans la guerre. Parce que tout ce monde-là, il tient Bisrout la Torah. Donc il vient dire le Rav. Lichora yesh lavin. Arba galuyotem totsam yachataim shel Israël. Est-ce que tout ça, ça dépend parce que le peuple d'Israël a fauté? Chorban, Bet Sheni, Galut Edom, Galut Madai. Ce qui s'est passé avec Achashverosh. Le peuple d'Israël, il est parti, ils ont mangé la serouda d'Achashverosh. Il y a un seul qui a tenu tête, que vous connaissez, Mordechai Ha-Yehudi. Avec le He de Yedia Ha-Yehudi. C'est le seul qui n'a pas baissé la tête. Comment on va se baisser? Comment on va s'associer avec? Comment on va être dans la Touma, tout est cachère. Ah, voilà, c'est Choliot. Kelim shel Bet Hamikdash. Avec, Sadikim tar chez vous. Tu veux quoi? On va faire la guerre? C'est mieux de voir la paix. C'est mieux de, viens, on fait semblant que, viens, ma pitom. Lo ichra velo ishtachave. Il était tellement grand. On n'a pas le droit de se baisser à rien. On est Am Israël, on est Kadosh. Il n'y a pas d'assimilation chez nous, il n'y a pas on baisse la tête et on fait. Je ne sais pas si vous savez que je ne suis pas Chabad du tout. Mais j'adore le Torah de Chabad, j'adore. Mais le Rabbi Lubavitch a dit, on n'a pas le droit de faire de concession du tout quand il y a eu des... Comment on appelle ça? Des échanges de prisonniers. Il n'y a pas. Et pour les terres d'Israël, il n'y en a pas. Ni pour les territoires, ni pour, il n'y a pas. C'est un marchément. On a des olam, ils ont dit. Mais nous, on n'est pas suivi par la Torah aujourd'hui. Le monde de la Torah, il est mis de côté. On est plus pris pour des gens qui profitent du monde que des... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, en tant que juif religieux dans la rue, je me présente tous les jours. Et où je vais, je regarde le regard et je vois qu'il y a des mots qu'on m'envoie. Quand je me suis parti avec mon beau-père il y a peut-être 35 ans, il m'a dit, viens, on va boire un café, s'il te plaît. On n'avait pas mangé toute la journée. Viens, on va boire un café. Alors, je dis, moi, je vais pas n'importe où, papy. Il me dit, juste un café, tu peux pas un café? Je dis, bon, je te fais plaisir. Je me suis assis, j'avais une kippa comme ça, en France, une kippa comme ça, et les visites qui sortaient. On s'est assis à table, ils sont venus une bande, on va te brûler, on va te tuer. Il m'a dit, tu viens plus avec moi, et ça marche chez moi. Pourtant, tous les jours, il allait au café, personne ne lui a dit, on va te tuer ou pas. Pas de kippa, pas jamais. Moi, ils sont venus, ils étaient debout, il a commencé à trembler, il m'a dit, tu viens plus avec moi, il n'y a plus de café avec moi, c'est pas la peine. Ça n'a pas la peine. Omer Arav, Aramchal, Srutot Agareinu, Rabbi Chaim Sato. Il vient, il dit, Arba Malchuyot, Seder Bebria. En réalité, le maître du monde, il a créé un monde avec un Seder. Si on arrive à comprendre ça, je vous jure, vous allez sortir avec un roga. Alors tous mes problèmes, ils sont bien. Alors tous mes soucis, ils sont extraordinaires. Alors il n'y a rien de négatif. Tout est merveilleux. Et pourtant, ils ne sont pas faciles. Hein. Et pourtant, il y en a qui ont des... C'est bon. Aval Sash, il dit, Arba Malchuyot, les quatre exils dans lesquels on a passé, et qu'aujourd'hui on a encore, parce qu'on n'a pas fini, Bezrat Hashem, on construit Beth Amikdash demain. Amen. En attendant, on est en train de subir tout ce Seder Bebria. Ça fait partie d'un Seder. Comment on dit un Seder en français? Un ordre. Un ordre. C'est bon. Quel est le problème qu'il y a? Marat de Prague, il pose. Viesh Lishol, viens, on pose la question. Qui est ou Arba Malchuyot, tu me dis qu'il y a eu tous ces galoutes-là. Et Emid Hashem Baruch Balamo. En Safek Shelo Hayou Karbe Mikre. C'est sûr et certain qu'il n'y a rien qui s'est passé par hasard. Tout a été fait, mais soudard. Tout a été calculé, réfléchi. Même ça, ça fait partie d'un Seder. Ça fait partie d'un Seder que dans le monde supérieur à haut, le maître du monde, il a préparé tout un Seder. Si tu me dis que le maître du monde, il n'a pas réfléchi à ça, essaie de penser comme moi. Si le maître du monde, et il vient, il dit, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors ils n'ont pas suivi, allez, viens, je leur donne je leur fais. Alors il va adapter en fonction de la situation, il va adapter son comportement d'Hachem. Ça, c'est impossible de le penser. Je recommence ce que j'ai dit, Ken.
C'est comme un papa. Quand l'enfant il est gentil, alors on est gentil. Quand l'enfant il n'est pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'énerve. C'est un on va adapter le comportement en fonction du comportement. Le maître du monde dit non. Depuis le départ, tout a été fait sur un céder. Et si tu me dis qu'il doit adapter en fonction du comportement, ça voudrait dire qu'a priori, qu'il y a des choses qui viennent en fonction ça veut dire bémicré. Il y a eu quelque chose qui se fait par hasard, parce que c'est pas quelque chose qui a été réfléchi, pensé. Alors Mimélé, qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il va adapter. C'est possible de penser comme ça? Il est plus Dieu. C'est comment il s'appelle? Muriel. C'est plus Dieu. Si Dieu, il n'a pas pensé à... Donc, il est au-dessus du temps. Il veut bien quelque chose de nous. Ah oui, si tu viens de comprendre avec moi les deux dieux qu'il attend de nous et que nous on a du mal à comprendre ce qu'il attend de nous. Le Baal HaTanya, il dit, le maître du monde il attend qu'on se réveille et nous on attend qu'il vienne nous sauver. Et tous les deux on est dans l'attente. Il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Mais comme lui il nous attend, il dit quand vous voulez, j'arrive. Qu'est-ce que vous attendez? Ça dépend de nous. Mais nous, on est dans ce que j'ai dit au début du shiur, on est dans cette constante comme ça, tous les jours, comme une vie traditionnelle, une vie shigratite, en français j'ai oublié, quotidien, le même, je me lève le matin, moderni, le soir je dors chez Maïsraël, robotique. Il faut être bonhenout. Voilà, il a être bonhenout. Geneviève, c'est quoi être bonhenout? Parler avec Hachem? Non, pas Itbo de doute. Itbo de doute, c'est aller parler sans te fermer dans un endroit, aller devant les arbres et tu lui dis ah Rabbi, devant la mer et tu parles. L'Itbonen. C'est venir faire une introspection, venir se poser des questions, essayer de chercher à comprendre. En réalité, tout le problème qu'on a dans notre façon d'être aujourd'hui, c'est que on subit les choses. On les subit, et des fois on a du mal à les surmonter, et des fois, au Hachem ça passe, mais en réalité on fait que subir. Que si Bémet on était mis de bonnet, alors on se rendrait compte que qu'est-ce qu'il est gentil le maître du monde. Qu'est-ce qu'il est, il est Bémet, amour, miséricorde, bonté, combien il faut le remercier. Mais ça je suis pas capable de le dire. Pourquoi je suis pas capable de le dire? Alors explique-moi pourquoi. Je dis même si je donne la réponse, tu ne comprendrais pas. Ton esprit il n'est pas encore assez grand. Ton esprit il est fermé, tu ne poses pas les questions, tu ne te mets pas dans des situations, il faut se remettre en question en permanence. Plus je commencerai à comprendre la grandeur du travail du juif, la mission du juif, l'importance qu'on a vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis des nations, plus je me poserai des questions. C'est des questions qui sont indispensables, qu'on ne se pose pas aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te rappelles, il met les tefilines, après il les met dans l'armoire, ou il les met ou il les met pas, on ne se pose pas la question. Tu sais que c'est vital? Tu sais que c'est vital? Tu sais que celui qui fait pas une bracha, c'est problématique et plus que grave, parce qu'il peut avoir des grave. C'est pas chez moi. Quelqu'un il comprend tout ça. Il s'est donné les moyens. C'est l'introduction du Ramchal. Dans le Mesilat Yesharim, on l'a déjà dit plein de fois. Un homme, il doit chercher à comprendre qu'est-ce qu'on attend de moi. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Alors il y a une dame qui m'a posé la question ici, qui s'appelle Rivka. Elle m'a dit comment je peux savoir? En fonction des épreuves. En fonction de... Et bonhenout, petite bonne. Je leur ai dit, peut-être en rigolant, peut-être pas en rigolant, mais je leur ai dit, Tzadikim, beaucoup ils font un retour sur eux-mêmes, ils sont passés 40, 50, 60 ans, et tu te rends compte, j'ai passé déjà tout ça. Et tu te rends compte, j'ai fait tout ça. Jamais j'aurais pu penser à l'âge de 20 ans que je suis capable de faire. Et j'ai fait, on est parti, on a acheté, on avait, tout ça on a fait. Tout seul t'as fait, c'est marché. S'il n'était pas là, t'aurais rien fait. S'il n'était pas là, rien on pourrait faire. Quand est-ce qu'on a mis, nous, le rapport avec lui? À quel moment on a dit que... Il y en a plein qui voudraient se lever tous les matins, ils ne peuvent pas, ils sont allongés. Il y en a plein qui voudraient étudier la Torah, leur cerveau, il ne marche pas. Il y en a plein qui voudraient prier, ils ne comprennent pas, ou ils ne voient pas, ou que... Il y en a plein. Le srout que tu as de pouvoir faire, Aleph, Bet, Gimel, Dalef, petite bonne. Francis, comment vous avez dit? Bonne, j'ai oublié? Introspecter. Réfléchir. Avraham Avinu, il a découvert et il a accompli toute la Torah alors que la Torah n'a pas été donnée encore. Elle est venue que combien de générations après? Il a accepté et il a accompli toute la Torah. Pourquoi? Il a été Medbonen. Il a regardé le monde, il a dit c'est sûr qu'il y a un Dieu. C'est impossible que le monde il fonctionne comme ça. C'est sûr qu'il y a une divinité. C'est sûr qu'il y a quelque chose mais les mal là.
quelque chose en haut. Après, pour le faire descendre de en haut en bas, dans notre tête à nous, de comprendre qu'il y a quelque chose qui remplit le monde, encore une fois, c'est vrai que pour nous, c'est loin. Parce que sinon, je ne ferais pas plein de choses que je fais aujourd'hui. Parce que si je ressentais sa divinité, la divinité proche de moi en permanence, il y a plein de choses que j'aurais honte de faire. Ou que je ne ferais pas. Mais comme je ne sens pas, par contre, ça ne me dérange pas après d'aller prier. Stira. Contradiction. Oui ou non? Elle va sur la plage, elle est en train de se dorer. Et tous les gens y passent, ils regardent, ils se tabarrent chez moi, c'est moutarde, ça déquête. Et après, elle prend le félim. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Ça va. Ou il remplit le monde, ou il remplit pas le monde. Ou alors il est enfermé dans une petite boîte là-haut et il ne peut pas me voir. Alors je me cache, je fais ce que je veux. Ah. Dans notre tête encore, c'est pas clair. C'est le manque d'Itbonenout, le manque de réflexion, le manque de venir chercher. Ma là. Non, il n'y a pas de chez là. Jusqu'à présent, tu acquiesces. J'ai appris ce mot-là grâce aux Français. Hein. Grâce aux Français, françaises. Il dit le Rav, s'il n'y a pas de micré, s'il n'y a pas de hasard dans le monde, tout a été pensé et réfléchi. C'est pas shoot, c'est à bar chez moi. Alors maintenant, quelles sont les questions que je vais avoir peut-être? Est-ce que je peux avoir une influence? Est-ce que, en réalité, puisque ça va contre ma volonté, puisque c'est déjà prévu, alors que je me casse la tête ou pas, alors ça va se passer? C'est toutes les questions que je peux avoir. Je ne sais pas, vous avez des questions ou pas sur ça? Ma ton mérite ça déquête. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Non, j'ai pas honte. Alors dis-le, qu'est-ce que tu penses? Je pense. 200 shekels à chaque question. Non. C'est Madame Amar qui paye. Ma ton mérite. Non, mais... Qu'est-ce qui dérange? Il y a rien qui dérange, mais on est obligé De. d'avancer et de faire, malgré qu'il y a un céder, il faut quand même l'affluence. On a de l'affluence, mais il faut aller dans une affluence qui soit bonne. Sans ça, on n'y parviendra Okay, pas. mais par rapport à ce que je viens de dire maintenant, le fait que tu me dis qu'en réalité, si tout est déjà écrit, tout est déjà... Oui, mais déjà, on est obligé de rentrer dans l'histoire pour comprendre. Bien fait. Eh oui. Mais est-ce que notre façon de faire ou de pas faire, de faire ou de pas faire, est-ce qu'il risque de changer les choses ou pas de changer les choses? Mais ça va S'ils changer. sont écrits dans la Torah, on a C'est dit... écrit, mais suivant ce que si on le fait, mais on le fait mal, automatiquement on aura des conséquences. Je crois qu'on peut changer. Est-ce que chaque individu Okay. a une mission particulière? Heureusement, sinon tu ne serais pas là. D'accord, ok, mais justement, la question elle est là. Est-ce qu'on connaît nous-mêmes? C'est la réponse que j'ai donnée. Tant que tu ne viendras pas t'asseoir et te prendre la tête à chercher pourquoi et comment, Donc il faut faire. donc c'est le travail qu'il écrit, Rabbi Chaim Sato, achète le livre qui s'appelle Mesilat Yesharim, et tu vas apprendre des choses magnifiques. Tu l'as, l'introduction, elle ne fait que parler déjà, si l'homme, si le maître du monde, il a créé avec toute cette rochma, il a créé un homme aussi parfait que ça, pourquoi faire? Pour passer 70, 80 ans, manger, dormir, c'est sûrement quelque chose de plus grand. Alors, bien, viens, Michef, venechapes, venavod, venarkor, c'est le nilmad. travail de chaque fois, à chaque fois, même si nous, Bien en sûr. tant que femmes, on peut se poser tous les jours. Est-ce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que je suis dans le bon ou est-ce que je suis pas dans le bon? Il y a la Torah pour te dire si tu es dans le bon ou pas dans le bon. Non, Mais ça, le ça veut problème dire, est... même si j'avance dans la Torah, est-ce que moi, je suis suffisamment fort pour pouvoir amener une autre avec moi? Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Ma question, elle est comme ça. Ça dès que tu t'abarres chez moi. Et mais grâce à ta question, je peux corriger, comme ça je t'emmène dans le bon chemin. Ce qui m'intéresse, c'est s'il y a quelque chose qui est programmé. Et d'où je sais que c'est programmé, quand je prends Sefer Bereshit. La Torah, elle a été écrite d'abord. Ensuite, le maître du monde, il a créé le monde par rapport à la Torah. Comme il fait un architecte, il fait un plan, et après il écrit la maison. Le maître du monde, il a créé la Torah, et sur la Torah, il a créé le monde. Si tu me dis que quand il a créé le monde, et le monde, il est venu après, l'homme et tout ce qui est après, si c'est déjà écrit la création du monde, avec tous les galouillots, avec, alors est-ce que le fait de faire ou pas faire, j'ai une possibilité de changer les choses, de pas changer les choses, ou alors en quoi, qu'est-ce que je gagne? Le problème c'est que moi qui pose des questions, j'aurais voulu que vous posez des questions. On peut Non, s'améliorer. parce que tu as posé une autre question. Tu as demandé, est-ce que je peux avoir une influence? Déjà, il faudrait que toi-même, tu saches où tu es, avant d'influencer le monde. Et comme 99% des gens, ils sont paumés,
Alors, et qui reste paumé. On est aujourd'hui dans une ordre d'Internet. On se bouffe des tonnes, je dis des choses bien, de Torah, sans réflexion. Rien qu'on avale, on avale. Il a dit, c'est merveilleux. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il attend de moi. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde-là? Et si j'arrive à comprendre que je suis important, et s'il m'a donné à moi la Torah, tu te rends compte, tu aurais pu naître d'un papa, et je dis ça pas pour nous, d'un papa cambodgien et d'une mère prostituée, ou il t'a pris un père tzaddik, une mère il aurait pu faire, il a fait. Pourquoi il t'a mis dans ces conditions? Pourquoi il t'a pas mis ici? Pourquoi il t'a fait ça? Ça veut dire qu'à priori, chacun y vient dans une condition particulière, avec un programme différent, et que lui va falloir qu'au fur et à mesure de sa vie, qu'il s'adapte, il cherche à comprendre. Plus un homme il étudiera, plus il s'interrogera, plus il cherchera. Mais nous, aujourd'hui, on reste loin de tout ça. Je ne parle pas dans le maasé, attention. Fais la séparation entre le maasé et l'action. L'action, l'homme, il fait des mitzvot. C'est pas chose. L'homme, il fait des mitzvot. Mais par rapport à ce programme immense, on reste loin, on n'arrive pas à comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu arrives à comprendre ce que je veux dire? Oui, mais justement. La question d'aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce que vous dites, c'est de nous tous là, je vais me trouver mal tellement j'ai chaud là. Ce que vous avez dit, nous dire, et d'être là pour dire, bon voilà, on va arriver sur quel chemin, malgré le CDR, malgré, voilà. Je me fais comprendre ou pas? Mais c'est pas ça encore. Mon problème à moi, c'est quelle est la réflexion que tu dois avoir toi par rapport à ta vie, par rapport au clan. Toi, tu fais partie d'un prat. Un prat, c'est quoi? C'est l'unité. Mais je suis l'unité. Déjà, il faut que je trouve mon essence à moi. Tant que j'ai pas trouvé moi ce que je suis, après, je peux pas rentrer dans le klal. C'est deux choses différentes. Pour rentrer dans le klal Israël, alors il faut déjà savoir qui je suis. Tant que je suis pas conscient, il y a plein de juifs aujourd'hui qui comprennent pas la responsabilité qu'ils ont par rapport aux nations, par rapport à Hachem, parce qu'ils ont pas compris qui ils sont. Je te donne un exemple que j'ai déjà dit la semaine dernière. Akash Baruch Hu, il a parlé avec Abraham, il me dit Lech Lecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu comprends ce que ça veut dire, c'est va pour toi. En français, je lui ai dit le mot, et elle m'a dit, elle a trouvé dans le dictionnaire, le petit Elia Oubli s'appelle, c'est marqué réalise-toi, fais ce pourquoi tu es venu. Aujourd'hui, nous, je sais pas, peut-être que les mots ils sont pas bons, mais on est tous au même. Oui ou non, on fait pratiquement tous la même chose. On se marie, on a des enfants, on travaille, on achète la maison, et après au revoir. On fait tous la même chose. Peut-être que tu as un travail différent, peut-être que tu as un travail à faire plus important, peut-être qu'on compte sur toi, et c'est pour ça qu'il t'a donné à toi la Torah et un mari, et que l'autre il lui a donné un autre pays, une autre nation, une autre. Il nous a donné quelque chose. Qu'est-ce que tu fais tout ça? Réalise-toi. C'est quoi se réaliser? C'est essayer de faire un avec mon être, avec qui je suis. Ça, le travail, on n'a pas fait. On est rentré dans la Torah, dans le sens où on est rentré dans la Torah, on a commencé à accomplir les mitzvot sans savoir donner une vraie identité. On a un problème d'identité. On ne sait pas qui on est. On devrait avoir un orgueil, pas à dénigrer les autres, mais avoir un orgueil de dire Ani, Ben c'est Hachem. Je suis la fille d'Hachem. Tu es la fille, pardon. Je suis le fils d'Hachem. Et si je suis le fils d'Hachem, ça veut dire que j'ai un mérite. Et pourquoi j'ai un mérite? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi? Au-delà de l'accomplissement des petites mitzvot que je fais, et rappelle-toi, dans un des chiots, j'avais dit, les mitzvot, ils ne sont qu'un moyen et pas un but. Aujourd'hui, on en a fait un but. J'ai prié 3 fois par jour. Et alors, continue. Et alors? Je leur ai apporté la semaine dernière, et le Ramchal, encore une fois, le Messilat Yesharim, chapitre combien? 18. C'est 22, mais non, 22 c'est les filles qui courent derrière nous. 18. Dans le chapitre 18, il dit, ils se sont donné un titre. Les gens, ils se sont donné un titre de piété, sans avoir été choquer, sans avoir cherché son sang et sang. Comment tu es religieux? Tu n'as aucune référence, aucune compréhension. Parce qu'il fait les mitzvot. Alors il explique en français, ce sont que des, comment il appelle ça? Les actions, comment il a dit? Les choses les plus banales, comme il a dit en français. Bon, tant pis, en français je ne connais plus. C'est Aleph Bet. Ce que tu fais maintenant, c'est les choses les plus rudimentaires. Ça y est, on l'a trouvé. Et nous, rudimentaires. C'est moi qui l'ai trouvé en plus, tabar chez moi.
Ce que l'on est en train de faire, pour nous, on dit, hey, regarde les autres, ils font rien. Et nous, on s'est pris un statut de roi, de religieux, de orthodoxe, pas orthodoxe, mais ce que tu fais, c'est Aleph bête. Le travail vient après. C'est une fois que tu as commencé à comprendre ce que tu fais, que c'est un moyen pour où aller. On s'est limité à ça, on a arrêté ça. Je mange halak, kol hakavod, bon appétit, mani aselecha, et après. La vie d'un juif, elle est sur le halak ou pas halak, sur ce qu'il consomme ou ne consomme pas. C'est ça la vie d'un juif. C'est s'il allume les bougies de Shabbat ou pas les bougies de Shabbat. S'il fait le jeûne Tisha B'Av ou pas Tisha B'Av. C'est un moyen qu'on te donne pour pouvoir rentrer dans un programme. Et ce programme-là, il est immense. Sauf que nous, on est toujours dans la, comment on dit, le premier shlav. Première étape. Disons qu'il y a plusieurs étapes. Dans la première étape, on commence, on fait les mitzvot. Et on multiplie les mitzvot. Et on multiplie. Il y a un sefer qui s'appelle Torah Emet, du Rav Ashlag. Il dit, Adam echol lekaim kol ha-mitzvot. Un homme, il peut faire toutes les mitzvot et il s'est jamais connecté à Hachem. C'est possible? Bien sûr. Un homme, il peut prier du matin au soir 3 fois par jour, il s'est jamais connecté à Hachem? Oui, il lit. C'est possible. Tu te rends compte, tu vas casser le moral à tous ceux qui prient. Tu vas casser le moral à tous ceux qui font Avodat Hachem. La femme est mobilisée, tu lui dis, t'as compris que tu es en train de venir et deux. Explique, tu sais ce que c'est la ma'ala d'aller au mikveh? Les ta'er tasmenu, la chzor mikdusha, les touma, tasbir, ouais, elle se trempe, elle sort, comme si on a pris un morceau de viande dans la cacherisée. La avdil. Lo alenu. Alors qu'il y a quelque chose de profond. Quand tu dis, c'est un bâché, moi, tu rigoles. C'est un bâché, moi. T'es d'accord ou pas, Tzadeket? Oui, mais moi, ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous que j'en suis toujours au même point. Oh! Oui, non, mais grâce à moi, on va arriver au deuxième maintenant. Amen. Mais pas ce soir. Non. Et attends, pas d'un coup. Il faut y aller doucement, Ça 120 ans, on va aller léat. Viens, je te dis entre nous, si on pouvait faire en sorte que demain matin, il y a ce Betamikdash, ce serait pas mieux. Amen. Donc, si on peut, si on peut. Et alors, on serait toujours au même point ou on serait... C'est la question que je pose. Si on pouvait faire en sorte, ça voudrait dire a priori, est-ce que je peux avoir une influence ou pas? Ou alors ce que je fais ou je fais pas, ça change rien, puisqu'il faut attendre de toute manière que là, ça se fera. Oui, mais alors ici, ça se fait et que on est toujours pas dans le... Alors, je te donne un exemple qui donnait la Gemara. Un exemple, mais tu n'es pas concerné. Il y a marqué qu'il y a certaines personnes, quand ils vont arriver là-haut, ils ont droit au Gan Eden. Dans le Gan Eden, il n'y a pas de match au football, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. Ils vont être assis et ils vont voir tous les mecs là-bas, ils sont en train de parler de choses qui sont spirituelles. Il va dire, quel rasera ici, je veux descendre au Guéhinom, là-bas ils jouent au ballon, et au moins ils font de merguez. Donc alors on est quelque part. Tu vas arriver là-bas, on va arriver là-bas dans un monde où on n'est pas adapté au monde. Est-ce que tu arrives à comprendre? Puisque qu'est-ce qu'il veut faire le maître du monde? Il prépare un monde avec un but. Et son but à lui, c'est pas la souffrance dans laquelle on est aujourd'hui. C'est un programme, un processus pour qu'on arrive à comprendre quelle est la grandeur de ce qu'il a fait, le maître du monde, avec ce programme magnifique, avec la Torah, notre travail, notre compréhension, qui nous donnera peut-être demain un monde qui sera netzachi, qui sera extraordinaire, beau, bonté, miséricordie. Aujourd'hui, on est toujours encore dans l'ignorance totale de qui on est. Alors, de qui on est sur le pluriel par rapport au klal, encore plus. On n'arrive pas à trouver, je ne sais pas si en français on dit comme ça, notre identité personnelle. Tu demandes, je suis juif. C'est quoi être juif? Je suis israélien. C'est quoi? J'habite en Israël. Ah bon, Hachem, c'est quoi être juif? Il faut bien que tu donnes quand même à Mordechai à Yehudi. Lui, c'est ce qu'il a fait. Tous, ils sont partis, un seul, il reste au bout. Il a dit, l'homme ishtachabé, l'homme ichra. Mais putain, dans ce monde-là, je vais accepter, je vais baisser ma tête et je vais. Mais tu comprends, pour avoir le shalom, pour pas avoir de problème avec les nations, pour ne pas. T'as dit, on est le peuple juif, j'ai le maître du monde qui est avec moi en permanence. Ce que je fais, il est avec moi. Où je vais, il est avec moi. Partout, il est avec moi. Si tu avais cette conviction, tu aurais peur de rien. Tu avancerais, tu foncerais. Maintenant, nous, comme on n'est pas, c'est qu'on a peur ou pas peur. On est plein de sfekot, on est plein de doutes, plein de questions, plein d'interrogations. Alors pourquoi? Explique-moi pourquoi la Shoah. Alors explique-moi pourquoi l'autre elle est née, elle n'a pas d'enfant, pourquoi l'autre elle est née, pourquoi elle est des handicapés, pourquoi son mari, et pourquoi? Tu veux que je réponde à tes questions? La réponse, tu ne la comprendrais pas. Ton cerveau, il est encore trop petit. Viens, on fait tomber toutes les barrières. Viens, on essaie de faire sortir le peuple d'Israël à son identité. L'image même typique que je vous ai apportée la semaine dernière, je crois, c'est le Marat de Prague.
écoute bien, si je l'ai répété 2 fois, on aura gagné. Si tu comprends ça, si vous comprenez ça avec l'aide de Dieu, peut-être qu'on va voir plus les idées claires. Ils étaient en Égypte. Il y a eu comment on appelle ça, un vase là-bas, un kéli, il y avait de l'eau dedans. Okay? Il vient le juif, le Ben Israël, il prend la paille, il boit. Il vient le Mitzri, il boit du sang. J'ai expliqué. Essayez de comprendre ça, Dikim. L'eau qu'il y avait dans le kéli, elle était dans la nature du juif. Elle est faite à la nature du juif. L'eau qu'il y a ici, qui n'est pas de l'eau, qui est autre chose, elle est descendue en dessous de la nature. La nature, pour moi, c'est Eloki. Ce qu'on appelle Teva. Teva, c'est Eloki. Teva, Nes, Teva, c'est Eloki. Tout ça, c'est divin. Il y a quelque chose dans ce monde-là qui n'est pas divin. Dans notre esprit, on est capable de venir faire une relation entre matière avec matière et spirituel avec spirituel. Tout dans ce monde-là, il est divin. Tout est divin. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut me le dire. Il n'y a rien qui n'est pas divin. Tout fonctionne par sa volonté. Et donc, quand le juif, il vient qu'il est en train de boire, eh ben, il ne fait que boire à ce qu'il est, à sa ma'ala à lui. Le Ben Israël, n'oublie pas. Le Gvorot Hashem, il écrit, même si c'est pas Pachout, celui qui est rachat, qui était là-bas, et qui voulait boire. Qui c'est le rachat? Même celui qui faisait pas Torah Mitzvot et il voulait boire, ils sont morts 80%. C'est quand même 12 millions. Quand il buvait, c'était lui aussi du sang. Et celui qui avait gardé son identité, ses vêtements, son parler, ses traditions, sa relation, il buvait, c'était d'eau. Pourquoi? Parce que c'est Teva Shelo, c'est Olam Shelo. L'autre, le monde, il a perdu pour lui, ça devient du sang. Pourquoi du sang? On peut expliquer. Pourquoi avec tous les magotes? On peut expliquer. Mais en réalité, le juif, c'est son monde à lui. Il dit le Maharal de Prague, le juif, il n'a pas besoin de miracle pour arriver à comprendre ce qu'il sait Hachem. On n'a pas besoin de ça. On est relié à lui, on est avec lui. On vit avec lui. Est-ce que tout ce que je dis, ça a l'air si pachoute que ça, Bémet? Ça va chez moi. Quand il vient, c'est un des chiots que j'ai fait il y a 13 ou 14 ans ici, au nom du Ravelo Dessler. J'avais expliqué qu'est-ce que c'est Nes et Teva. Qu'est-ce qu'on appelle miracle et nature. J'avais expliqué. Et dans un chiot, un des 10 que j'avais fait, il y en a, il a posé la question, ou une a posé la question, comment on peut faire la différence? Parce que je lui dis, comment tu peux me dire, j'ai vu un miracle? Ah, aujourd'hui, j'ai vu un miracle. Tu l'as vu aujourd'hui? Hier matin, hier soir, il y a une semaine, 2. On vit en permanence dans les mains du divin. On vit en permanence. Pitov, t'as ouvert les yeux. Dis-toi, comment se fait-il que juste maintenant t'as ouvert les yeux? Et que t'as pas vu pendant les 50 ans qui sont passés de ta vie, que tu vis que sur des miracles? Comment se fait-il qu'on a les yeux fermés à ce point-là? Tu comprends? Là, c'est la galoute aussi. Moi, parce que je te respecte et que je vous aime tous et que j'adore le peuple d'Israël, alors je réponds à ta question avec l'aide de Dieu. La galoute, elle n'a pas été là pour nous punir. C'est un. Ça fait partie d'un programme. Dieu, il ne veut pas punir le peuple d'Israël. Nous nous mettons dans des situations... oui. Okay. Nous nous mettons dans une situation avec Facebook, avec Face Machin, avec Sartar, avec Machin. Nous nous mettons dans une situation où on perd notre référence. Ce qui fait que je perds cette relation. Maintenant, si j'ai envie de la retrouver, alors vas-y. Quel est le problème? Non, parce que moi je l'ai perdu avant de faire le Tchouva. Quel? Badaï. Et on est tous pareils. On est tous des balais de Tchouva. Son problème, c'est ce que j'ai dit à un bonhomme. On est tous des balais de Tchouva. Pas des balais. Des balais de Tchouva. On est tous des gens qui sont Chosrim et Tchouva. La différence, c'est ce que j'ai dit avec un monsieur. Si c'est sincère, ça, arrête de parler de ressasser le passé. Avance. Nous, on est en train de dire, oui, mais tu sais d'où je viens? Ça suffit. Ça suffit. Jusqu'à quand tu vas parler de la galoute? Le mec qui rentre dans le kollel, sa mère, elle a jamais été à la synagogue, elle sait pas ce que c'est. Quand il se marie, elle avait même pas le mikvé. Son père, il passe son temps à faire Shabbat, ni pas Shabbat, et le petit devient Talmid Chacham, il devient. D'où c'est venu? Pourquoi? Il a décidé. Le petit, il a décidé. Shem, il donne le potentiel à chacun de faire quelque chose. Tu sais le prendre, tu sais l'utiliser, tu sais optimiser ce qu'il te donne. Nous, on s'endort avec les kélim qu'il nous donne. Il nous donne un potentiel extraordinaire à chacun. On ne sait pas les optimiser, on ne sait pas réaliser qu'on a des choses énormes. On vit tous, on prend, tu regardes la vie de chacun, c'est les mêmes. Les mêmes. Je donne un exemple classique. Je suis à l'habitude des hôpitaux et des stabassés, et des docteurs. Je suis habitué. À chaque fois que je viens là-bas, je les regarde tous. C'est tous la même chose. Ils ont le téléphone,
Je sais pas, ils jouent aux cartes, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui casse route, il est en train de dire le Zohar. Je dis, ah, je t'abarre chez moi. Mais tu regardes tous. Je viens le seul avec un livre. Et t'entends les autres, ah, ça fait un an, je vais avoir, moi je regarde pas, je sais pas, je m'occupe pas. Monsieur Boubli, je me lève, j'arrive. Je me suis pas angoissé, j'ai lu 15 pages, j'ai lu 30 pages. Et tu les vois tous avec le téléphone. Tous les mêmes, quoi. Il a créé des robots, le maître du monde. Tous des robots, ça déquête, c'est tous la même chose. Sauf que c'est vrai qu'il y en a un qui est plus beau que l'autre, un plus moche que l'autre, un plus grand, un plus petit. Mais si tu regardes leur vie, tu calcules, c'est tous la même chose. Il y a rien qui dit rien. Ce qui se passe chez lui, c'est pas chez lui. Ce qui se passe chez lui, c'est lui. La même chose. Celui-là, il divorce, celui-là, a des enfants, celui-là, il n'a pas des enfants, celui-là, la même chose. Alors que non, on est Am Israël. Am Israël. Donc, il dit le Rav. Rak kikach mechayev seder olamo chez seder Hashem dvarav. Venetim ça. Il est obligé de comprendre que le maître du monde, c'est comme ça qu'il a créé le monde, avec un système tel que tu vois, avec tous ces galoutes, avec toutes ces choses-là. C'est possible. Il dit le Rav, venetim ça. Il a mis un céder de ces, comment dire en français, de ces événements. C'est un bar, c'est mot. Je l'ai trouvé tout seul. Vous mettez pas beaucoup, hein. La question qu'il peut avoir maintenant, une des questions que je rajoute, mais si vous les écrivez, vous allez voir combien de questions on va avoir, et ça marche chez moi. Pourquoi il avait besoin de mettre autant de choses dans le monde? Autant de les galoutes, et la Shoah, et le, pourquoi? Et pourquoi celle-là, cette femme-là, elle n'arrive pas à avoir des enfants, et pourquoi celle-là, elle a des enfants qui sont pas en bonne santé, et pourquoi celui-là, il se marie, il n'arrive pas à avoir, et l'autre, et pourquoi autant de problèmes, pourquoi il a créé autant de, ça marche chez moi. Il aurait pu créer une chose, en haut, c'est magnifique. Les malachim, chez eux, c'est tout net, il n'y a pas de problème. Personne ne se plaint là-haut. Les malachim, chez eux, il n'y a pas de yetzerara comme nous, et je fais pas. Ils m'ont demandé, pourquoi tu as abandonné les chiots? Je lui ai dit, c'est pas chaud. Je ne dois pas courir après les gens pour faire la Torah. C'est les gens qui doivent avoir besoin de moi. C'est pas moi de courir après les gens. Il y a des gens qui font du business, ils aiment. Moi, je fais pas ça. Moi, j'étudie du matin au soir. Celui qui veut de la Torah, il vient. J'ai pas à courir après les gens. Ma putain, on a vu ça. Je vais prendre le marché. Allô, qui est-ce qui va écouter la Torah? Ma putain. Il y avait les gens, ils venaient 2, 3, 4, ils disaient, salut. Moi aussi, salut. C'est un marché, moi. La main. De force, tu peux faire venir quelqu'un. De force, tu peux lui donner envie. Il faut que je finisse avec ça parce que j'ai rendez-vous aussi. J'ai le problème avec mes yeux, avec le diabète, donc avec l'aide de Dieu, que ça s'arrange. Et un de mes amis orthodoxes, il m'a dit, on a fait un repas en famille dans un restaurant. Il a dit, quand j'ai regardé avec ma femme, il a dit, c'est rabbanout, comment on va faire manger? Alors tout le monde était là, en train de s'asseoir, préparé, ils ont vu les cartes, il y a Rabbi Shtabach, c'est bon. Et lui, il regarde la carte, il regarde que l'Ashgacha, rabbanout. Il dit, qu'est-ce qu'on va manger? Sa femme lui dit, on peut prendre des œufs. Il dit, on va prendre des œufs, ils sont en train de prendre des steaks, et nous on va prendre des œufs, ils vont dire, mais ils ont un problème, ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu lui dis, on est malade. Ah, je suis très malade. Comment on va faire? La réflexion qu'il a dit, ce qu'il a eu comme réflexion, il a dit comme ça. Ils étaient tous en train de regarder, c'est quoi ces gens bizarres? On était 30 dans le restaurant, on avait 30. Et ils se sont dit, peut-être, la réflexion qu'elle, tu peux avoir dans deux sens. D'un côté, ils sont trop orthodoxes. Ils sont trop orthodoxes. De l'autre côté, l'autre va dire, je comprends pas, c'est caché, qu'est-ce que tu veux chez moi? Pour qui vous prenez? La façon de comprendre, c'est, grâce à toi, ils vont se rappeler que, ça dit qu'il me vient. Alors je lui dis, je te dis ce que je pense moi, une troisième version. C'est la mienne. Ça ne veut pas dire que je l'ai vu dans les livres. Le problème qu'on a aujourd'hui, comme toi et moi, et comme chacun de nous, et comme Madame Amar, quel est le problème qu'on a? L'anaatra, les tovatra, il veut dire que je prouve avec Avraham Avinu. Réalise-toi. Il dit le chida, Rabbi Avraham Azoulay. Soit ce que tu dois être. Soit, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, da malachiv la pikoros. Il dit le chida, da, sache quoi répondre. Pose la question, Chamim, pourquoi c'est pas marqué réponds à l'apikoros? C'est un apikoros, c'est quelqu'un qui veut pas faire Torah Mitzvot. Réponds-lui. Non. Soit, quand il voit, t'as pas besoin de parler. Rien qu'en te voyant, on comprend. On n'a pas encore ça dans les mains. Oh, tu fais des grimaces. Oh, ça veut dire, alors je lui dis au monsieur, tu sais où on a loupé notre travail?
c'est qu'on aurait dû être tellement beau dans ce qu'on fait. Avec cette... tu le vois, le mec, il est en train de prier, il est en train de faire misvot. Tu vois qu'il est en train de s'éclater, il est en train de... Quel ana, quel plaisir, quel matana, quel cadeau. On va étudier la Torah, on va prier, c'est un marché bon. Tu vas les attirer. Le problème, c'est pourquoi on n'arrive pas à les attirer? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à attirer le monde? Qu'est-ce qui manque chez moi que j'arrive pas à attirer? Je te donne un autre exemple. Peut-être tu regardes une femme quand elle passe sur le trottoir, il y a un groupe de gens. Ils vont la regarder passer. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous regardez? Alors il va dire les vêtements, l'autre comment il marche, l'autre... Nous, pourquoi ils ne nous regardent pas? Ils disent, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi systématiquement regarder le côté négatif? Qu'est-ce qu'il y a de si bon chez eux? Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux dans cette Torah il vient du matin au soir, il court. Comment il fait 14 heures d'études par jour? Mais qu'est-ce qu'il y a à étudier? Je me rappelle que mon papa, il est venu chez moi, Ziron Vracha. Il est venu chez moi, ma maison, tous les couloirs, ma fille qui s'est mariée, j'ai pris sa chambre, j'ai mis des livres partout, mais non, mais ça marche, c'est bon. Donc il n'y a plus un mur, il n'y a plus besoin de tapisserie, de tapisserie. Il n'y a plus besoin de tapisserie, il n'y a plus besoin de peinture, c'est des livres partout. Il est venu chez moi, il m'a dit, ça marche, c'est bon, tu as vu tout ça? Tu as besoin essaie de comprendre ça, dit Kim. Alors moi j'ai répondu avec gentillesse, avec certaines personnes, je lui ai dit, il y a des maisons où il y a plein de cassettes vidéo, où il y a plein de disques, où il y a plein de machins. Ça marche, c'est bon. Moi j'ai fait un choix, il a fait un choix. Il y en a, ils ont les best-sellers, Agatha Christie, ils ont comment il s'appelle, l'autre... La vie en rose. La vie en rose et le truc. Ils ont des chiffriotes extraordinaires, le monde moderne, le machin. Nous on a choisi. On a une Torah, elle est tellement merveilleuse. Toute la maison, elle est pleine. Chaque livre, c'est un monde. Chaque livre, c'est des margaliotes. Chaque livre. Combien de temps on consacre à ce bonheur? Tu veux que je te dise? C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé notre place aujourd'hui. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas quel bonheur. On n'arrive pas, on est étranger à nous-mêmes. T'as entendu ce que je dis? À nous-mêmes. Donc comment tu veux pas être étranger par rapport au monde et par rapport à notre mission? On est étranger à nous-mêmes. C'est pas chaud, Déborah? Je suis pas en train de... Il y en a un, il m'a dit, c'est marrant, chaque fois que tu parles, c'est démoralisant. Qu'est-ce qu'il y a de démoralisant? Au contraire, je suis en train de te dire, tu sais qui tu es. Tu es Gavtan. Sois orgueilleux d'être ce juif-là extraordinaire. Oui, c'est pas facile. C'est vrai. Hachem, il n'a pas voulu que ce soit quelque chose de facile. Il nous a changés, il nous a différenciés. Nous ne sommes pas comme les autres nations. On le dit dans la Noujavar. On le dit, il nous a donné 113 000. On n'arrête pas de dire, on est différents. Et surtout, et on le voit bien en plus, un peuple, une nation avec 10 millions, on a fait des choses qu'aucun dans le monde il est capable de faire. Et nous sommes convoités par toutes les nations. Et nous sommes regardés par toutes les nations. Et Baba, tu veux pas ouvrir les yeux? Tu veux pas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Non mais il a fait un bac plus 2. Ah, parce qu'il y en a plein qui font des bacs. Bac à sable. Tous les prix Nobel qu'il y a dans le monde par rapport au pays qu'on est, c'est le peuple Israël. Je parle pas de sport. Même si dans le sport on sait se faire remarquer, je suis pas au courant. Mais, aïe, on sait, le peuple d'Israël, on nous connaît. Nous, on se connaît pas. Eux, ils savent qui on est, et nous, on sait pas qui on est. Tout notre problème, il est là. C'est clair ou pas, Geneviève? Attends, Mérette, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu souffres? Non, le travail, c'est de savoir qui on est nous-mêmes. Comment on fait? Pouvoir rentrer dans le... Alors, comment on fait ça d'éclair? Donner envie aux autres. Il y a fait. Mais pour donner envie aux autres, il faut avoir envie soi-même. Il faut être déjà dans le... Nous, ça, avance, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Le Rav Ovadia Yosef, il n'a jamais puni ses enfants. C'est possible, jamais puni ses enfants. Il a dit une punition, si elle n'est pas positive, alors tu es esclave, tu tues un enfant. Vous avez entendu ce que je dis? Un enfant, si tu le punis, et que la punition, elle est pour quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, que c'est pour son bien, alors il va dire son père, il n'aime pas, il faut que la punition elle soit positive. J'ai jamais puni un enfant, il dit. Alors comment je fais? La punition, il faut qu'il la comprenne que c'est pour son bien. Que pourquoi j'ai fait ça, c'est quoi le but, et qu'après il va d'accord. Et la prochaine fois, il peut corriger. Mais quand tu viens que tu l'as puni, et que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Il recommence. Et après, c'est des conflits en permanence. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Une punition, elle doit être positive, elle doit pas être négative. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Le contraire. Viens ici, trac, c'est bon, donne-moi les doigts, boum, t'as plein de cheveux par terre, et tu le mords, ou tu l'insultes, toi tu l'as dit, j'espère que tu vas. Je dis, oh, mais je suis avec toi.
On ne s'est pas éduqué. Tu veux éduquer les autres, on n'est pas éduqué nous-mêmes. On ne sait pas faire le travail. Tu te rappelles l'histoire? Le monsieur est rentré à la synagogue, il m'a demandé, Rav, par quoi on doit commencer? Aleph, Bet. Aleph, Bet. J'ai dit ça avec Madame Amar, avec Solange. Yolande. Zichrona Livracha. Et à l'époque, elle était venue dans mon cours de parler de ça. Yolande. Yahasra. Elle m'a dit qu'elle vient d'un autre, elle m'a dit qu'elle venait d'un autre monde, des Chabad. Et quand elle est venue chez moi, elle a dit, c'est une, je l'ai perturbée. Après, elle était collée à nous. Collée. Parce qu'elle a vu que c'est le Torah de Emet. Je suis pas là pour toi. Tu fais ce que tu veux. Moi, je suis là pour l'adrif. Tu veux? Viens, tu veux pas? Avant, j'appelais. J'ai enlevé le WhatsApp, je l'ai enlevé. Stop! On m'envoie le chiot de l'autre, le chiot de l'autre, le chiot de l'autre. J'ai dit, mais j'ai que ça à faire, moi. Moi, je suis là pour enseigner la Torah. Ils veulent écouter chiot, qu'ils aillent dans les autres chiots. Ils se goinfrent de chiour, les gens, mais ils n'ont pas le temps d'analyser. Et quand j'ai dit ça, il y en a un qui m'a dit, vous êtes jaloux. Je dis, c'est vrai, t'as raison, je suis jaloux. C'est pauvre, ces pauvres gens. Moi, je suis jaloux, j'ai de la peine. Tu cumules. Comment on dit en hébreu? Achadash dochet hayashan. En français, comment tu dis? Tu te remplis. Le chiot d'avant, il est parti, il est mort. Encore un chiot, et l'autre, il est mort. L'autre, il est mort. Assis-toi. Tarzor, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Arrêtez de courir, arrêtez. L'autre me dit, j'ai vu 3 shiurim aujourd'hui, un seul. Shiur d'1 heure, un seul shiur d'1 heure. Avec le Rav, il me faut 3 jours pour travailler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a. Je veux pas dire qu'aujourd'hui, c'est à cause de notre situation de Internet et de machin. Parce qu'elle est bonne. Il y a des gens qui sont malades, qui peuvent pas sortir. Il y a des gens qui sont handicapés, qui peuvent pas. Il y a des gens qui sont en termes de... Il y a des situations où ils peuvent. Mais nous, il faut qu'on comprenne. Alors quand je dis un seul chiot, travaille, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu sors de ce chiot avec les 2 duquins, je parle pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Oubli? Qu'est-ce qu'il veut le Rav Oubli? Si vous n'avez pas ces questions, ça ne sert à rien que je vienne. Vous avez compris? Parce que la semaine prochaine, je vais venir, ça va repousser encore repousser. Et encore un chiot. Il faut que vous arriviez à comprendre. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Je ne sais pas si tu me connais depuis combien d'années. Je force personne. Celui qui me suit, qui comprend en réalité c'est quoi mon but, je veux te donner la Torah. Tu la veux? Potichef, je te donne. Ceux qui ont voulu, ils ont grandi. Ils ont évolué. Ils ont grandi. Ils ont changé. Ceux qui n'ont pas voulu, restent les mêmes. Ils vont, c'est mieux que rien. C'est bien. Bon, après, qu'est-ce que je te dis? Moi, je suis là pour te juger, fais ce que tu veux. T'as pas donné un sens à ta vie. T'as pas donné un sens à ta vie. Qui est-ce qui veut poser une question? Non, moi je ris parce que quand on s'est connus il y a des années, il y avait la librairie et je suis arrivé un jour et vous aviez la série du Rav Dessler et je dis je les veux moi. Il m'a dit ça des quêtes, je t'en donne un. Si tu arrives à lire la première page, je te donne la série. J'ai jamais réussi. Je suis parti avec... C'est pour ça que t'as pas la série. Je suis parti avec des amis, on est parti à Yerushalayim avec ma femme, je te parle de ça il y a des années, puisque ça fait maintenant un moment avec tout ce qui se passait, le corona, Alors il y a le magasin, là, comment il s'appelle, les livres? Mais à Charim. Galia. On est descendu à Galia, et il y en a un, il a regardé les livres, il m'a dit, waouh, c'est en français, qu'est-ce que vous en pensez? Il a pris 1, 2, 3, 4, 5. Et je regarde, je lui dis, bon, quand j'ai mis là de l'argent, c'est vrai. Un livre, il va te falloir au moins 1 ou 2 ans pour le lire, ça dit. 1 ou 2 ans. Il a acheté 15, je sais pas. Un livre, c'est 1 ou 2 ans de travail. Un arc, c'est 14 heures par jour. Quelqu'un qui fait 1 heure par jour, 2 heures, il faut 20 ans. Et qui a acheté 10 livres, qu'est-ce qu'on va en faire? Nous, on sait qu'il y a la nuit, on n'a pas le temps, on dort pas, on enlève le sommeil de nos yeux, on se fatigue. Tout est pour dans la Vodat Hashem. Toi qui n'as pas le srout parce que tu travailles, c'est pas une punition. Prends un livre, finis-le. Quand tu auras fini, que tu viens, tu me dis, waouh, j'ai compris. L'autre est venu, il m'a dit, waouh, j'ai fini le livre. Quand? Mais tu te rappelles le livre de la semaine dernière? Tu viens, je te dis, en hébreu, je suis encore à la 3e page. Comment tu as fait en français? Il lit. Il faut les interrogations. Où ils sont? Dans la lecture. C'est pas de la lecture, c'est de la Torah. C'est pas un roman, c'est pas un best-seller de Satan. C'est Torah, c'est du vrai Lokim Chaim.
C'est tout ce que le Maître du monde est en train de nous donner pour pouvoir prendre cette responsabilité, cette grandeur du peuple d'Israël. Et Ratson Bezrat Hashem. C'est que le début, hein. Oui.